les brebis. Qui sont les brebis? Ce sont les enfants de Dieu qui sont engagés à marcher dans la volonté de Dieu, qui sont prédestinés à vivre selon le plan de Dieu. Donc une brebis doit avoir besoin d'un berger et le berger est engagé à suivre la brebis. Donc ici, il dit mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un appel qui est lancé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc marcher en nouveauté de vie, c'est un appel. Marcher en nouveauté de vie, c'est un appel. Donc le Seigneur nous appelle à le suivre, mais aussi à nous décider à marcher en nouveauté de vie. Celui qui veut marcher en nouveauté de vie doit répondre à l'appel du Seigneur Jésus. Donc pour marcher en nouveauté de vie, il faut avoir entendu la voix du Seigneur. On va prendre Jean 10 à partir du verset 4 et on va lire aussi le verset 9. Donc nous devons comprendre qui est le Seigneur Jésus. Avant d'être engagé à le suivre, avant de prendre la décision de marcher en nouveauté de vie, il faut savoir qui est Jésus. Il faut avoir entendu sa voix. C'est ce qui va marquer la différence dans cette nouvelle marche qu'on appelle marcher en nouveauté de vie. Plusieurs personnes se sont engagées dans cette marche, mais n'ont pas, je peux dire, ne sont pas restés fidèles à cette marche, se sont détournés de la voie de Dieu et ont rétrogradé. On va voir qui est Jésus et pourquoi nous devons le suivre. Jean 10, verset 4, et on va lire le verset 9. Oui. Oui. Lorsqu'il a fait sortir Oui. toutes ses propres brebis, Oui. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elle, il marche devant elle et les brebis le suivent. et les brebis le suivent. Gloire à Dieu. Lis le verset 9. Oui. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. il sera sauvé. Il entrera et il sortira, Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. et il trouvera les pâturages. Gloire à Dieu. Donc nous devons comprendre le processus entre la brebis et le berger. Donc il y a toujours une personne, il y a toujours un élément qui doit suivre un autre élément. La brebis doit suivre le berger. C'est ce qu'il est dit au verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Vous comprenez? Donc, à partir du verset 1, il est dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, qui rentre par la porte, c'est Jésus, il est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Donc, marcher en nouveauté de vie, c'est avoir l'attitude de la brebis qui décide de suivre le berger. Au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Voyez le verset 8. Donc avant de prendre la décision de marcher en nouveauté de vie, il faut savoir des choses, il faut avoir la vérité sur le Seigneur Jésus. Il faut savoir qui il est, il faut savoir pourquoi vous devez le suivre. C'est ce qui va faire que votre marche en nouveauté de vie sera efficace et sera, je peux dire, continuelle dans le Seigneur. Jean 10, verset 8. Oui. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, vous ne pouvez pas écouter le mensonge. Je le dis toujours, j'entends souvent, mais je vois souvent, on dit oui, un chrétien est devenu un autre, il est devenu musulman, bien il a abandonné la foi. Je dis que c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu et vous détourner de lui. Si vous avez entendu sa voix, vous allez le suivre. Il y a une voix. Quand tu l'entends, tu suis le Seigneur. C'est ce qui fait que des gens qui étaient dans des religions, dans des pratiques, ont entendu la voix et ont abandonné leur mauvaise vie pour se rendre
à l'église pour devenir chrétien. Plein de personnes dans le monde entier n'ont pas été évangélisées, mais sont venues d'elles-mêmes à l'église et ont été baptisées. C'est ça la puissance de la voix. Jésus n'est pas le brigand, il n'est pas le voleur. Vous voyez? Donc si tu le suis, tu dois savoir que tu suis la bonne personne. Tu suis le vrai Dieu. C'est pourquoi marcher en nouveauté de vie pour toi ne sera pas lourd, ne sera pas difficile. Parce que tu sais que tu ne suis pas n'importe qui, mais tu suis le véritable, le vrai Dieu, qui n'est pas un voleur, il n'est pas un brigand. Suivre le diable, vers la fin tu vas pleurer, vers la fin tu vas regretter. Suivre les voies détournées vont te coûter cher, parce que lui il va voler tout ce que tu as reçu. Il est un brigand, il va te détruire, il va faire n'importe quoi dans ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas suivre un autre Dieu en dehors de Jésus. Tu ne dois pas suivre une autre voie en dehors de la voie du salut. Seul le Seigneur Jésus est à suivre. Il est le véritable Dieu, il est la solution du monde et il est l'unique sauveur qui nous a été donné. Donc je vous exhorte à suivre le véritable. Il n'y a pas autre Dieu en dehors de Jésus qui n'est pas, je peux dire, impliquant. Seul le Seigneur Jésus est véritable, fidèle, il est l'ami fidèle. Donc mettez en lui votre confiance et votre foi et prenez la décision de le suivre. Il ne vous volera pas, il ne va pas vous brigander parce qu'il est amour et il est sage, il est saint. Gloire à Dieu. Comment tu dois faire pour marcher en nouveauté de vie? Il faut entendre sa voix. Il faut que tu aies l'amour de la parole de Dieu. Vous devez recevoir l'évangile. Vous devez recevoir la parole pour suivre le Seigneur. Quelqu'un qui marche en nouveauté de vie, il a toujours la voix de Dieu. Il a toujours la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher en nouveauté de vie si vous avez la parole de Dieu de temps en temps. Vous devez rester dans la parole de Dieu. Vous devez entendre la voix de Dieu pour, je peux suivre le Seigneur, pour marcher en nouveauté de vie. C'est ça le plus important. Vous devez entendre sa voix pour marcher en nouveauté de vie. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas l'abandonner. Tu vas retourner là où tu es quitté. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Je vais t'exhorter ce soir à entendre la voix de Dieu et à suivre la voix de Dieu. Parce que c'est sa voix qui va te convaincre que tu es sur le bon chemin. Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si tu n'aimes pas entendre la voix de Dieu, si tu n'aimes pas entendre la parole de Dieu, si tu n'aimes pas aller à l'église, comment est-ce que tu vas emprunter le chemin qui marche en nouveauté de vie? Comment est-ce que tu vas décider de marcher en nouveauté de vie? Aujourd'hui, les gens courent derrière l'argent, courent derrière le bonheur, courent derrière tout ce qui brille, mais ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Ils ne veulent pas entendre la voix du Seigneur Jésus. Tout à l'heure, c'est ce que j'écoutais avec mon père spirituel. Il parlait d'entendre la voix de Dieu. Que lorsque tu entends la voix de Dieu, il n'y a pas d'obstacle devant ton chemin. Si Dieu te dit, si Dieu te parle, il te guide, tu vas réussir. Donc ne vous comparez pas aux gens, ne suivez pas la voix des autres, cherchez à suivre la voix du Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus te parle, il faut écouter, il faut suivre. Je pense que c'est ce que nous allons voir à la conférence que nous aurons le 7 août. Avec Christ, c'est l'obéissance. Donc il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Où le Seigneur t'envoie, il n'y a pas la défaite. Où le Seigneur t'envoie, il n'y a pas les pleurs, il n'y a pas la tristesse. Je n'ai pas dit que suivre le Seigneur c'est très facile, mais je vais te dire que le but final, c'est quelque chose de merveilleux. C'est de bonnes choses en fait. Donc on ne vient pas à l'église pour suivre sa propre voix, mais on vient à l'église pour entendre la voix de Dieu et suivre le Seigneur. Donc si tu veux marcher en nouveauté de vie, il faut avoir entendu quelque chose qui t'a convaincu.
Et pour entendre cette chose, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. C'est ce qui va changer ta vie. Gloire à Dieu. Acte 8, verset 32 et Matthieu 10, verset 6. Nous allons voir quelque chose, que notre Seigneur Jésus est un modèle parfait de brebis. Gloire à Dieu. Acte 8, 32. Oui. Le passage de l'Écriture. Oui. Il disait, Le passage de l'Écriture qu'il disait était ceci. il a été mené Il a été mené comme une brebis à la boucherie. comme une brebis à la boucherie Et comme un agneau, et comme un agneau muet devant celui muet devant celui qui le tombe. qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a point ouvert la bouche. Gloire à Dieu. Donc ça c'est une partie de Ésaïe 53. Voilà, Ésaïe 53 dit que notre Seigneur a été mené à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche, il n'a point branché. Si tu veux marcher en nouveauté de vie, il faut prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était dans des situations compliquées, difficiles, il n'a point ouvert la bouche. Il a remis son sort entre les mains de qui? Entre les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il savait qu'il devait passer par là pour avoir la gloire du Père. Il n'a pas ouvert la bouche. Aujourd'hui, lorsque nous traversons une situation qui est compliquée, nous nous plaignons. Nous nous plaignons. Mais quand tu marches en nouveauté de vie, tu dois t'entendre à des situations, parfois, qui sont des épreuves. Mais quand tu sais que tu marches en nouveauté de vie, tu ne réagis pas comme les autres. Tu ne réagis pas comme les autres. Tu traverses des épreuves, des moments difficiles, des moments compliqués. Il faut te remettre entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, étant dans la souffrance, il n'a pas ouvert la bouche. Et donc nous devons être semblables à lui. Nous devons prier pour que Dieu nous apporte la grâce de ne pas ouvrir notre bouche lorsque nous passons par des épreuves et des situations, je peux dire, qui ne sont pas intéressantes. Mais nous savons que nous marchons dans le Seigneur et il est le bon berger et il veille sur nous pour nous donner la victoire. Qu'est-ce que nous devons savoir en tant que brebis? Nous sommes maintenant de nouvelles brebis, mais avant de nous convertir, nous étions perdus. Matthieu 10, verset 6 et Matthieu 15, verset 24. Matthieu 10, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues Donc voici le Seigneur qui demande aux disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. de la maison d'Israël. Gloire à Dieu. Donc marcher en nouveauté de vie sous-entend que j'étais perdu. Maintenant le Seigneur m'a racheté. Amen. Il m'a racheté et il m'a sauvé. Avant j'étais perdu, mais les gens m'ont approché, ils m'ont parlé de Dieu, ils m'ont évangélisé. Aujourd'hui je suis dans sa présence. Il dit allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand tu veux marcher en nouveauté de vie, souviens-toi que tu étais perdu. Mais comme tu fais partie de la maison d'Israël, il fallait que Dieu te rachète et te sauve. Vous devez savoir d'où vous venez pour mieux marcher en nouveauté de vie. Tout le monde n'est pas concerné. C'est vrai que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde n'est pas concerné par le salut. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas, quoi, cette affaire de Dieu. Mais ils veulent qu'on prie pour eux. Ça, c'est pas ça qui est important. Et comme je le dis toujours, tu n'as pas besoin de venir à l'église pour avoir les choses que tu vois au dehors. Mari, enfant, femme, travail. Non, tout ça on peut avoir au dehors. Mais il parle de la maison d'Israël. On parle du royaume de Dieu. Et dans la maison de Dieu, tu dois avoir une nouvelle démarche. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Parce qu'avant, tu étais perdu. Maintenant, tu as retrouvé. Marche comme les gens qu'on a retrouvés. Marche comme les gens qui sont sauvés. Tu as culte le soir, tu as culte dimanche, intercession, servi Dieu à l'église. Et puis après, maintenant, il y a le reste qui vient parce que tu vis dans ce monde. Les gens aujourd'hui sont en train de courir derrière des choses qui sont éphémères, des choses qui vont laisser, mais ils ne sont pas prêts à s'engager pour l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes. Allez plutôt vers les brebis perdues. Dans ta famille, là, si tu marches en nouveauté de vie, tu vas t'intéresser au salut de tes frères et sœurs dans la famille, au salut de tes parents. Tu dois veiller à cela, au salut de tes connaissances.
Quand tu marches en nouveauté de vie et que tu suis le Seigneur, tu dois aussi penser au salut des âmes. Parce qu'on ne suit pas le Seigneur pour rien. On suit le Seigneur pour lui être utile et pour gagner tes âmes. C'est en cela que tu deviens une brebis nouvelle qui marche en nouveauté de vie. Matthieu 15, verset 24. Oui. Il a répondit, Oui. je n'ai été envoyé Donc le Seigneur lui-même, voici la mission qui lui a été confiée. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc quelle grâce que nous avons d'être, je peux dire, retrouvés. Le Seigneur dit qu'il a été envoyé seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi il a confié cette mission aux apôtres, aux disciples. Donc, si aujourd'hui tu es à l'église, c'est parce que quelque chose t'est perdu chez toi. C'est parce que tu t'es perdu. Donc, il faut bien t'asseoir, il faut bien t'engager et prendre la décision de marcher en modèle de vie pour que les choses dans ta vie soient l'image et la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on gagne lorsque nous décidons de suivre le Seigneur Jésus? Jean 10, verset 10. Qu'est-ce que nous obtenons lorsque nous prenons la décision de suivre le Seigneur Jésus? Oui, Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Waouh! Le voleur ne vient que pour dérober et détruire.